on est nombreux à adorer manger dans les fast-foods. Et si on en faisait des versions healthy? Dans cette vidéo, je relève le défi de revisiter 3 recettes phares de KFC en version saine pour qu'on puisse se régaler sans aucune culpabilité. Est-ce que vous êtes prêts à vous régaler? C'est parti! Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous avez vu, aujourd'hui on va essayer de reproduire les fast-food version healthy, version maison, version meilleure en tout point. Je vous ai déjà sorti un épisode de cette série en reproduisant 3 recettes de McDo. D'ailleurs vous avez adoré vraiment ce format, c'est pour ça que je le refais aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai voulu changer d'enseigne fast-food. On va essayer de reproduire 3 recettes de chez KFC. Et moi pour la petite histoire, KFC j'adore énormément, surtout les sauts avec le poulet frit dedans. On va essayer de reproduire ça sans aucune friture. On va voir si on y arrive. Le pari est assez grand, mais je suis sûre qu'on va trouver quelque chose, une alternative et réussir à faire de délicieux petits poulets sandwich, et aussi on va essayer peut-être de faire des frites. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous emmène tout de suite en cuisine pour la première recette. La toute première recette qu'on va faire, c'est les tenders de KFC. On va aussi essayer de faire les hot wings parce qu'il y a une petite base similaire. Parce que oui, qui dit KFC dit forcément tenders pour moi. C'est vraiment le produit incontournable que j'adorais manger. Dites-moi si vous aussi vous l'avez déjà pris. Pour faire ça, déjà j'ai du poulet. J'ai acheté du coup du blanc de poulet et des ailes de poulet. Et pour faire la panure, du coup, ce qu'on va faire, parce qu'on va faire une panure sans friteuse, j'ai trouvé des cornflakes nature sans sucre ajouté. On va essayer de faire une petite panure avec ça pour que ça croustille comme les vrais. Et pour faire les hot wings, j'ai pris du piment doux. Bon, j'ai pris du piment doux parce que c'était soit doux soit extra fort. Je me suis dit bon, on va y aller mollo. Mais j'ai pris ça du coup pour les rendre piquants quoi. C'est parti, on va faire ça tout de suite. Je prends des aiguillettes et des ailes de poulet pour faire les tenders et les hot wings. Pour la panure des deux, j'ai besoin d'une assiette de farine semi-complète, une assiette de battu avec de la sauce soja et du poivre et une assiette de cornflakes que je viens écraser grossièrement et assaisonner en même temps que la farine. Je commence par paner les tenders que je mets à pré-cuire 10 minutes, le temps de paner les hot wings. D'ailleurs, je rajoute du piment dans la farine pour les hot wings et je fais exactement la même chose ensuite. Une fois que tout est pré-cuit, je badigeonne d'un peu d'huile avant de remettre à cuire 15-20 minutes environ. Et voilà, c'est prêt. Et voilà, pas mal hein. Donc les tenders et les hot wings du coup. Tu veux goûter lequel en premier? Moi je commence par ça. Donc j'ai pris du ketchup ici, c'est du moins 50%. Et un peu de sauce sriracha aussi, ça me rappelle un peu les sauces un peu épicées, sauce chili en fait. Ça ira bien avec les hot wings, je pense. Ouais, c'est parti. Espérons que ce soit cuit. Oh c'est fou. Trop bon. C'est cuit parfaitement. Le poulet il est vraiment filant dedans. J'aurais pas cru que ce serait cuit comme ça. C'est bien assaisonné. Hein. Franchement, trop bon. Le poulet est bien tendre avec la cuisson. Je sais pas si c'est à la fryer ou quoi, mais. Ah ouais, hyper bon. J'adore. C'est trop croustillant. Miam miam. C'est un régal. Par contre, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus gros qu'un poulet tender, non? Ouais, ça a l'air énorme. C'est quand même énorme. Ah, c'est vraiment bon. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Et là, on t'a mangé. Moi, j'attends pour la suite. Je déguste. Vas-y, goûte. Si t'insistes. Hot wings. C'est bien cuit aussi. Pas trop piquant? Alors, par contre, ça manque de piquant. Goûtons tout de suite. Ah oui, c'est pas hyper piquant. La sauce sriracha ça va très bien avec. Ah, par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que tu vois que le poulet il a craché du gras et que ça a fait frire plus la panure que les autres. Mais oui. Trop bon. Ouais, c'est super bon. Si t'avais peur que ce soit raté, au final, j'avais vraiment peur que en fait les ailes de poulet elles cuisent pas à l'intérieur, mais là c'est parfait. Et sans friture, je trouve qu'on a vraiment une panure trop croustillante. Ouais. Donc ça c'est vraiment cool. Tu sais, quand on prenait les sauts à KFC là, une fois sur deux, ouais, c'est tout mou. C'était tout mou parce que c'était un peu froid. Et ouais, c'était un peu deg quand ça t'arrive. Là c'est trop bon. Bon voilà pour cette petite recette. Pour la deuxième recette, on va essayer maintenant de complexifier un petit peu et on va s'attaquer à un peu leur burger phare, ou en tout cas moi c'est celui que je connais le mieux, c'est le Tower. Donc on va essayer de faire ça. Je me suis noté un petit peu les ingrédients que j'ai trouvés sur le site de KFC directement. Donc déjà il nous faut un pain à burger, donc pour ça je vais faire mon pain à burger de mon e-book des 30 plats salés. On va faire ça, c'est un petit pain que j'adore. D'ailleurs si ça vous intéresse d'en savoir plus sur mon e-book, je vous mets comme d'habitude toutes les infos en description.
description. Ensuite, il nous faut une escalope de poulet frit. Et en fait, je vais faire exactement ce que j'ai fait pour les tenders, mais sous forme de filet de poulet. Et une tranche de cheddar, une galette de pommes de terre. Donc ça, on va la faire maison. Je sais pas encore comment on va la faire, mais on va se débrouiller. Un peu de salade, de la sauce ketchup et une sauce au yaourt. Et ça aussi, on va un petit peu improviser. Voilà à peu près de quoi est constitué le burger tower de chez KFC. Donc on va faire ça. D'ailleurs, dites-moi quel est votre burger de chez KFC que vous préférez. J'ai hâte de voir le résultat. J'espère que ça va être ressemblant. En tout cas, je vais tout faire pour. C'est parti, on cuisine. Je commence par trancher mon pain à burger en deux. Puis je m'attaque aux galettes de pommes de terre. Pour ça, je les râpe, j'ajoute de l'oignon, un œuf, du sel et de la farine. Et j'en fais des galettes avec un emporte-pièce. Ensuite, je les fais cuire pendant 25 minutes à 200 degrés. Je prends mes 2 morceaux de poulet panés et je viens fondre par-dessus une tranche de cheddar au four. Je passe ensuite au dressage de mon burger. Pour la sauce, j'ai simplement mélangé du skyr avec de l'ail et des herbes. Et voilà mon tower revisité en version fait maison. Voilà. Et ben, il est gros. Il est un peu trop gros. Mais c'est ça qui ressemble au vrai. Ça, c'est vraiment une tower pour le coup. Pas d'arnaque, là. Là, il n'y a pas d'arnaque. C'est exactement comme sur la photo là. Maintenant, comment on mange ça? Regardez par rapport à ma tête. Je vais en mettre partout. Allez, j'y vais. Ah, c'est trop gros. J'ai eu que le pain du bas et le poulet. J'ai eu que le pain du haut. L'inverse. Le pain est bon. Voilà, par contre, c'est bon ce que j'ai mangé là. Waouh, c'est trop bon. Je crois que c'est pas exactement comme un tower, mais c'est encore mieux. Moi, je me souviens que un peu tous les sandwichs de KFC, ce que j'aimais pas trop, c'est qu'ils avaient très sec. Et là, bah, du coup, c'est pas du tout sec, quoi. J'en mets partout, mais c'est trop bon. Regardez, on voit toutes les couches, comme les... Ouais, c'est pas sec. Tu lis dans mes pensées, un truc de ouf. Comme le poulet qu'on a fait juste avant, ouais, c'est pas du tout sec. Bah, c'est trop bon. Le cheddar, ça n'a rien à voir avec les tostinettes. Ne mettez plus de tostinettes de votre vie, mettez du cheddar. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir dans un burger et tout, c'est trop bon. La galette de pommes de terre, je vais la goûter toute seule. Franchement, elle est bien. Ça fait... c'est rosti. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, ça va trop bien. Un délice. Je sens que tu manges un truc qui a de la densité, quoi. Ah ouais, là... On sent qu'il est pas très gras, tu vois. Il baigne pas de l'huile et tout. Le pain est hyper brioché, hein, c'est fou. En tout cas, si de base vous aimez le tower, essayez de le faire comme ça. Vous allez trop aimer. Et enfin, pour la troisième recette, j'ai choisi un truc qui m'a un petit peu donné envie sur le site. J'avoue que je n'ai jamais goûté. Vous me direz si vous avez déjà goûté chez KFC. Mais c'est les Kentucky Fries. C'est en fait une barquette de frites avec des petits morceaux de bacon, des oignons frits et une sauce au cheddar. Et j'avais vraiment envie d'essayer de faire ça maison. Il me reste le cheddar du burger. Je vais faire des vraies frites maison avec des pommes de terre. J'ai acheté du bacon maigre pour en mettre dessus et il me reste des oignons frits que j'avais acheté d'ailleurs pour la recette de mes hot dogs vegan que je vous avais partagé et que vous avez adoré. Donc voilà un petit peu, et bien sûr je vais faire des frites sans friture, hein. On va jusqu'au bout dans cette vidéo sans friture. Je vais utiliser pour ça la air fryer. Si jamais vous n'avez pas de air fryer d'ailleurs, n'hésitez pas à faire toutes les recettes que je vous dis de faire à l'air fryer au four, hein. Ça marche aussi sans aucun problème. Je suis contente de faire ça parce que je n'ai jamais goûté des frites avec une sauce au fromage dessus et ça m'a toujours donné très envie. C'est parti pour la dernière recette. Je découpe les pommes de terre en frites et j'ajoute une cuillère à soupe d'huile avec un peu de sel. Je mélange bien et ensuite je mets tout ça à cuire à la air fryer pendant 30 minutes en remuant. En attendant, je fais revenir le bacon dans une poêle et au dernier moment, je fais fondre le cheddar dans un peu de crème soja avant de le verser directement sur mes frites. J'ajoute le bacon, les oignons frits et maintenant il ne reste plus qu'à se régaler. Et voilà, Kentucky Fries, version maison. Franchement, ça a l'air bon, mais la sauce cheddar, elle durcit hyper vite. Je me demande d'ailleurs comment, quand on le commande à KFC, comment c'est. Est-ce que c'est tout franchement, c'est mon tout avis, dur ça doit pas être ou est-ce ouf que... du tout. Je sais pas. Des trucs comme ça, c'est jamais trop ouf. Hein. Le cheddar, c'est bon. Mon dieu, c'est excellent. Je vais faire une story. Regarde là, j'en ai beaucoup. Waouh. Toi, je te connais, tu vas manger tout le dessus. Voilà. C'est trop bon. C'est super bon. Il faudrait faire la même chose, mais avec du fromage raclette aussi. Le cheddar, il a un de ses goûts. C'est incroyable. Il n'y a pas le goût de la sauce soja de la non, pas crème du tout. soja. Cheddar, oignon frit, hyper bon. Soda. Alors attends.
Oh mon dieu, mais le bacon avec le cheddar et les oignons frits, ça va trop bien ensemble. Ah ouais, là c'est vraiment super bon. Ah, c'est un délice. Heureusement, j'en ai pas fait plus parce que sinon, nous, on va finir de la journée. Est-ce que ce serait pas ce qu'on préfère? J'ai tout aimé. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait pu réussir à faire le poulet et tout ça sans friture, hyper croustillant. Ça pourtant, je me suis dit c'est impossible qu'on y arrive. Pas sec du tout et tout. Ça, j'ai trouvé ça trop cool. Il était bon en plus. Le burger, trop bon aussi. Mais je crois que moi, j'ai une préférence au niveau du goût pour les frites. C'est la recette qui a été la plus rapide. Ouais. Ah, les autres, franchement, étaient bonnes, mais quand même, ça prend quand même du temps. Celui-là, moi je prends celui-là. Non, attends, je partage. Ah bah non, c'est bon. Tiens. Moi ça me va. Hein. Ok, on mange tout. On vous entendrait bien, mais là, On garde tout pour nous. on va tout manger, je crois. Voilà pour les Kentucky Fries. Et voilà pour ces 3 petites recettes KFC revisitées, fait maison et version un petit peu plus healthy. En tout cas, c'était vraiment une réussite. On les a adorées toutes les 3. On les refera, c'est sûr. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez que je fasse ce même concept avec d'autres enseignes de fast-food, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut!